Alors, mes amis, au cours des dernières semaines, on a vu l'annonce qui a commencé par se faire au milieu des frères juifs. Et on a vu la mission qui a commencé auprès des païens. Et aujourd'hui, on arrive à un grand temps de croissance. Alors, j'aurais le goût de vous dire quel est le premier conflit et la première grande déchirure qui s'est vécue au sein de la communauté nouvelle. Et je suis à peu près sûr que personne me dirait c'est ce qui s'est passé autour de la circoncision. Alors, ce qui a divisé cette première Église, c'est cette réalité qui nous est exprimée dans cette lecture. Certains gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'Église d'Antioche parce que la Judée, c'est la terre, on va dire, d'Abraham. Et Antioche, c'est une réalité d'un monde issu du paganisme. On n'est pas du tout dans les mêmes points de référence. Et là, ils sont arrivés, puis ils ont dit à la communauté d'Antioche qu'il fallait absolument être circoncis pour être, selon la loi de Moïse, et être sauvé. Alors, j'imagine que les hommes de 60 ans ont reçu un choc. Parce que c'est une réalité d'être circoncis lorsqu'on est bébé, et c'en est une autre d'être circoncis lorsqu'on est plus âgé. Et voyez-vous le jeu du malin qui, par rapport à l'évolution et au partage d'une lumière et d'une foi, va venir jeter une plaque, une pierre dans la mare pour ralentir les ardeurs. Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors, la belle sagesse de Paul et de Barnabé vont non pas être de se battre et lutter avec ses frères venus de Judée, mais ils vont décider d'aller d'aller à Jérusalem pour échanger avec les anciens de la communauté, Pierre et les autres. Je ne sais pas si ça vous arrive dans votre sainte famille parfois d'avoir des conflits. Et je ne sais pas quelles sont vos réactions. Alors, on peut se confronter dans nos conflits. Et on peut décider de faire route avec nos conflits. Et habituellement, quand on se confronte, il est bon de mettre au milieu une réalité qui va non pas nous faire évoluer dans nos tensions, mais qui vont apaiser les mœurs et nous conduire probablement dans un ailleurs où nous avons besoin d'aller, puisque il y a sur notre route un obstacle. Alors, ils vont aller visiter toute l'Église et ils vont partager ce qu'ils sont en train de découvrir dans le monde païen, puisque la mission qu'ils sont en train d'accomplir est tout à fait nouvelle et ne s'est jamais fait avant. Je pense que lorsqu'on fait ou qu'on vit cette mission, on peut découvrir ces réalités qui nous divisent plutôt que de nous unifier. On en vit dans le moment présent par rapport à toute la question de la communion. On en vit par rapport à toutes les questions de l'ordination des femmes ou de toutes ces réalités qui
font dans le corps du Christ des factions. Et ce n'est pas nouveau. Puis ce n'est pas la dernière fois. Et quand on aura trouvé des solutions et qu'on aura fait l'unité autour de certaines décisions, il y aura sûrement d'autres réalités qui viendront à nouveau susciter des situations qui vont nous conduire vers des ailleurs. Les conflits font partie de la dynamique de croissance. L'agneau est la lumière du peuple de Dieu. C'est le deuxième texte. C'est extraordinaire, parfois dans les conflits, comment on se transforme en loup. Et Jésus va faire la paix en devenant l'agneau de Dieu, celui qui s'offre, celui qui se livre, celui qui se dépossède, une sagesse qui est toujours à découvrir et qui vient, je dirais, apporter une lumière inattendue et une lumière dont on n'était pas capable de prévoir, parce qu'on comprend dans l'esprit du monde c'est quoi la réalité du loup, mais on doute beaucoup de la réalité de l'agneau qui pourtant apporte le salut. Alors Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. » La parole. J'aime beaucoup rappeler que le mot « enfant » signifie « celui qui ne parle pas ». C'est le sens étymologique du mot « enfant ». C'est quoi une parole? Une parole, c'est pas des mots. On dit rarement à quelqu'un « je te donne mes mots ». On dit « je te donne ma parole ». Pourquoi qu'on ne dit pas « je te donne mes mots » ? Bon, parce que si les mots ne sont pas appuyés sur la chair et le sang, c'est du vent. Mais s'ils sont appuyés sur la chair et le sang, s'ils sont appuyés sur l'être, c'est une parole. Or, une parole, c'est quelqu'un. En christianisme, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la parole que Jésus nous a donnée? C'est lui. Et cette parole le conduit où? Jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est la parole de l'agneau. Comment on va transformer notre monde? Comment on va transformer notre réalité? C'est en refusant de mettre le pied dans l'accusation et dans le jeu du malin. Et comment on va vaincre ces forces malignes? C'est en allant se réfugier ou laisser venir en nous cette belle réalité d'une parole qui n'est pas une parole d'accusation, mais une parole de rédemption, et qui va faire que le Père va venir avec le Fils et l'Esprit habiter notre chair et notre cœur. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Et voyez-vous, mais le défenseur,
C'est quoi le contraire d'être un défenseur? C'est d'être un accusateur. La parole accusatrice, elle appartient au mal. La parole rédemptrice, elle appartient à la défense. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alors c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Quand on est troublé, on n'est pas dans la paix. Et si on se retrouve devant une situation de grande tension, avant d'ouvrir la bouche et de faire des affirmations, il faudra que notre cœur soit en paix, parce que c'est lui qui va nous dire qu'on est rendu à la parole rédemptrice. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Ça, c'est extraordinaire. Je m'en vais, puis je reviens. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Alors Jésus, il est parti, puis il est revenu vers nous pour qu'on puisse prendre son chemin, pour que son chemin se multiplie et pour que son œuvre de rédemption s'établisse à travers toutes ces époques et tous ces temps. Je vous dis ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. J'ai vu mes parents être capables de pardon. J'ai vu mes parents être capables de nous accueillir dans nos petitesses et de continuer à nous aimer malgré les affronts qu'on pouvait leur faire, parce qu'il était revenu vers eux et à travers eux, je reconnaissais un souffle et un amour dont ils ne m'ont pas juste parlé, mais dont ils ont fait mémoire au cœur même de la famille. Demandons, Seigneur, que cette sagesse puisse nous rejoindre et que ce souffle nous donne non pas d'être enfermés dans nos conflits, mais d'être aptes à faire advenir la suite pour que l'œuvre de Dieu se perpétue